8h35, on commence cette journée avec vous sur Happiness. On est mardi, et qui dit mardi dit arpenteuse, bien sûr. Sabrina, notre arpenteuse, est avec nous dans le studio. Grâce à elle, le monde de l'art n'aura plus aucun secret pour vous. Les œuvres, les artistes et les lieux aussi. Les lieux de la culture, les lieux de l'art. Et quel lieu aujourd'hui, un magnifique lieu, l'Opéra Garnier. Vous y êtes peut-être déjà allé à l'Opéra Garnier, vous pensez connaître son histoire. Vous allez voir que vous ne connaissez pas tout, une histoire très très riche que tu nous racontes, Sabrina, ce matin. Bonjour. Chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui, je vous emmène à Paris, au cœur d'un lieu emblématique de la culture française, l'Opéra Garnier. Mais plutôt que de regarder la scène, je vous propose de lever les yeux vers son célèbre plafond, car au-dessus des spectateurs se déploie une œuvre spectaculaire, colorée, presque onirique, le plafond peint par Marc Chagall en 1964. À l'origine, pourtant, le plafond de l'opéra était une œuvre académique du 19e siècle, réalisée par l'artiste Jules-Eugène Lepnevo. Mais dans les années 1960, le ministre de la Culture, André Malraux, assiste à un spectacle au sein de ce lieu, Daphnis et Chloé. Et désolé de le dire, mais notre ministre s'ennuie quelque peu lors de cette soirée de gala, donnée en l'honneur du président du Pérou, et il regarde le plafond. Il va alors décider de moderniser ce monument historique. Il confie alors à son ami Marc Chagall, artiste d'origine russe, déjà mondialement reconnu, âgé de 75 ans, la création d'un nouveau plafond. Un choix audacieux qui, à l'époque, suscite de vives critiques, et cela dès l'annonce. Pour l'anecdote, les costumes et décors du spectacle Daphnis et Chloé sont signés Marc Chagall, qui était présent ce fameux soir, et les deux hommes échangent à ce sujet dès l'entracte. Après une longue période de réflexion, le peintre se met au travail, réalisant des dizaines d'esquisses dans des techniques variées, crayons, encre, gouache, feutre, collage et des maquettes. À la manufacture des Gobelins, Chagall et sa petite équipe de peintres décorateurs s'attellent à la réalisation de 24 toiles monumentales, fixées sur des panneaux de résine de polyester amovible. Elles composent de nouveaux plafonds qui viendra camoufler sans l'abîmer l'œuvre de Lepnevo. Résultat, une immense fresque de plus de 200 mètres carrés suspendue à 21 mètres au-dessus du sol, composée de 5 panneaux colorés. Inaugurée en septembre 1964, l'œuvre est une véritable symphonie de couleurs. Chaque couleur, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, raconte une histoire et rend hommage à de grands compositeurs d'opéra et de ballet, Mozart, Wagner, Tchaïkovski, Debussy ou encore Ravel, mais aussi des scènes tirées de la Flûte enchantée, du Lac des Cygnes, de Gisèle. On y retrouve des scènes flottantes, des personnages en pesanteur, des couples enlacés, des instruments, des décors, tout l'univers poétique et fantastique propre à Chagall. On ne peut alors que rappeler l'intérêt profond porté par l'artiste à la musique, source d'inspiration régulière. Ici, Chagall, lui, ne cherche pas à s'imposer brutalement, il imagine une œuvre qui dialogue avec l'histoire du lieu. Ce plafond, c'est un peu un rêve éveillé. Il ne se regarde pas comme un peintre classique, il se vit presque comme une musique visuelle. Il disait vouloir représenter un bouquet de rêves en hommage aux artistes et aux spectateurs. Ce qui rend cette œuvre encore plus fascinante, c'est son contraste avec l'architecture très classique et dorée de l'Opéra Garnier. Là où les moulures vont être rigueuses et symétriques, Chagall apporte de la liberté, de la couleur, du mouvement. Une rencontre entre tradition et modernité. Aujourd'hui, ce plafond est devenu l'un des symboles du lieu, et pourtant il continue parfois de diviser. Certains le trouvent trop moderne, d'autres absolument magnifique et magique. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Alors si un jour vous avez la chance d'assister à un spectacle à l'Opéra Garnier, prenez un moment avant que les lumières s'éteignent, oubliez la scène et regardez au-dessus de vous. En attendant, chères auditrices et auditeurs, on se retrouve très vite pour un nouveau voyage à travers les œuvres, les arts et les monuments. Merci Sabrina pour cette belle visite de l'Opéra Garnier à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. Et on continuera bien sûr à parler de l'art mardi prochain à 8h35 avec toi ma chère arpenteuse. Merci Sabrina, belle semaine et surtout prends soin de toi. Et nous dans 5 petites minutes, allez Amélie sera avec nous, on parle d'une belle restitution du théâtre rien que pour vous dans votre agenda culturel du réveil où Amélie va nous emmener. Réponse après la playlist classique and hit qui revient à bientôt 8h40.